Amen. Ah, je trouve que l'applaudissement pour le Seigneur n'est pas fort. Clair. Amen. Vous savez, dans le passé, on faisait Alléluia tous ensemble. Maintenant, on applaudit, mais on peut faire aussi les deux ce matin. Ensemble, Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu nous accordes par ta grâce. Et c'est vrai, c'est si bon. C'est si bon lorsque le Seigneur répond à nos besoins. Amen. Je vais juste remonter. Voilà, très heureux d'être là avec vous ce matin. On a une petite pensée pour ceux qui sont en train de se faire mal sur la foire à tout, parce que vous êtes au chaud, mais eux, ils sont au grand air. Voilà, alors on veut les bénir là-bas où ils sont, et je sais qu'ils sont en communion avec nous par le Saint-Esprit, et ils savent que nous allons intercéder pour eux. Nous avons partagé depuis plusieurs dimanches sur le changement, et c'est quelque chose d'important. La vie, comme nous l'avons vu ensemble, n'est pas quelque chose de linéaire, mais c'est quelque chose qui est suivi de changements successifs. Et nous avons vu d'abord qu'il fallait mourir pour renaître, que ce changement, c'était aussi pour nous, dans notre vie chrétienne, une décision, que c'était un miracle qui était déclenché par notre décision et que ce miracle nous permettait de porter du fruit, porter plus de fruits. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le oser payer le prix du changement. En introduction, nous lirons dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, sur le levain des pharisiens dans un contexte de multiplication des pains. En ces jours-là, verset 1, une foule nombreuse étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Je les renvoie chez eux à jeun. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de très loin. » Ses disciples lui répondirent « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert ?» Jésus leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples, se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour l'éprouver et lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe ? Je vous le dis en vérité, il ne leur sera point donné de signe à cette génération. » Puis il les quitta, remonta dans la barque pour passer sur l'autre bord. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Ils n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus a prononcé cette phrase « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode » dans un contexte de multiplication des pains. Le levain, c'est un élément qui permet de faire gonfler la pâte. C'est un processus chimique qui, mélangé à de la farine, permet de multiplier les volumes. Et les pharisiens, dit Jésus, ils avaient ce levain qui donnait l'apparence de beaucoup, mais en fait, c'était juste de l'air. Et dans
Dans cette réflexion sur le levain, on pourrait se poser la question ce matin sur c'est quoi ce levain des pharisiens? C'est quoi le levain d'Hérode? Alors on trouve quelques explications dans la parole de Dieu sur ce levain. Dans Matthieu 16, versets 11 et 12, il nous dit « Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Alors ils comprirent que ce n'est pas du levain du pain qu'ils avaient dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Et puis dans Luc 12, au verset 1, il dit que sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il donne l'impression d'être du bon pain, mais avec ce pain-là, on ne nourrit pas toute une foule. Il parle beaucoup, il se montre beaucoup, mais il ne porte pas de fruits. En fait, ils cherchent juste une seule chose, la sécurité dans leur pouvoir. La sécurité religieuse pour les pharisiens et la sécurité d'un pouvoir factice pour ce fameux roi Hérode. Ces hommes se pavanent, j'allais dire comme le bourgeois gentilhomme dans la scène de Molière. On veut paraître être bien, on veut paraître être des hommes très ouverts, très religieux, très croyants. On est sur le bord de la route, on fait des prières, on se montre et on aime bien entendre les gens dire « Waouh, ces hommes-là, qu'est-ce qu'ils sont croyants !» Mais en fait, ils ne cherchent rien d'autre qu'on les regarde. Ils ne cherchent rien d'autre que ce pouvoir de maîtriser les autres, cette sécurité que leur accorde leur position. Quand ils posent des questions à Jésus, ils ne cherchent pas la vérité. Ils cherchent juste à disqualifier Jésus pour renforcer leur position d'autorité religieuse. Leur démarche, elle n'a qu'un seul but, paraître. L'apparence extérieure sans chercher la justice, ni la miséricorde, ni la fidélité. Matthieu 23, verset 23. Je n'invente rien. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de l'amande, de l'année, du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. En fait, les pharisiens ne cherchent pas à bénir la foule, encore moins à la nourrir. Ils ne pensent qu'à eux. Jésus les a fustigés à plusieurs reprises en les traitant d'hypocrites. À l'inverse des pharisiens et d'Hérode, Jésus n'est jamais dans ce périmètre de sécurité. Sinon, il serait resté au ciel. Il serait resté sur son trône à la droite de Dieu. Descendant sur terre, il est sorti de sa sécurité pour vivre totalement cette insécurité. Et Jésus est toujours très attentionné des autres, de cette foule. Cette foule qu'il va enseigner, cette foule qu'il va nourrir, parce que, il le dit lui-même, il est ému de compassion. Jésus, ému de compassion pour cette foule. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger.
Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. Jésus, le Fils de Dieu, ému de compassion. Il ne fait pas ça par loi, par mécanisme, il fait ça par son cœur, par l'expression de son cœur. Il ne cherche pas une position sur la terre, ni à être parmi les grands. Sa démarche est assez pragmatique. Il a devant lui une foule qui a faim de connaître, alors il les enseigne. Il est devant une foule qui a faim parce qu'elle n'a pas mangé, ou pris suffisamment à manger, et il décide de les nourrir. Et Jésus entreprend un exercice qui est assez impressionnant parce que il va simplement utiliser ce que la foule possède. En tout cas, ce qu'il va trouver au milieu de la foule. Et c'est quelque chose d'intéressant à retenir. Bien souvent, l'homme, les pharisiens, les hérodiens, mais l'homme aussi en général, veut étaler sa connaissance. Son but, ce n'est pas de nourrir une foule, c'est juste qu'on puisse dire « Oh, lui, alors, en théologie, hein, top, hein !» Mais Jésus est ému de compassion. Et il ne va pas étaler sa science. Il va demander à ses disciples, mais qu'est-ce que la foule possède? Jésus ne fait pas un miracle avec sa propre possession, avec la nourriture qu'il a emmenée avec lui. Jésus va faire quelque chose d'assez surprenant pour nous les hommes, c'est qu'il va se servir de ce que la foule possède. La réserve de nourriture récupérée parmi cette foule de 4000 personnes est ridicule. 7 pains et quelques poissons. C'est trop peu pour nourrir 4000 personnes, vous êtes d'accord avec moi? Et tout de suite, on se dit, wow, Jésus, là, tu te mets en danger. Non seulement tu te mets en danger, mais tu mets en danger tes disciples. Et je vois les disciples avec un regard horrifié, et ils sont là devant cette montagne d'impossibilités, 7 pains, 4000 personnes. Comment pourrait-on les rassasier ici, dans ce lieu désert, avec juste ces 7 pains et ces quelques poissons? Jésus n'a pas reproché à la foule d'être venu juste avec 7 pains, quelques poissons. Il ne les a pas invectivés, il n'a pas élevé ceux qui avaient les 7 pains. Jésus a juste pris ce qui avait comme réserve au milieu de cette foule. Je me dis, en faisant une petite comparaison, béni soit Dieu pour les 7 personnes ou les 7 familles à qui restait quelques pains. Et Jésus fait un état des lieux. Il regarde ce qu'il y a au milieu de cette foule. Et c'est bien. C'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. En tout cas dans l'Église. Mais c'est intéressant de nous arrêter quelques instants et dire, mais en fait, combien avons-nous de pain? En faisant cela,
nous mettons l'accent sur nos réserves et la foule à nourrir. Combien d'âmes à nourrir avec ces 7 pains? 4000. Pour l'église de Vernon, c'est combien d'âmes à nourrir? C'est bien plus que 4000. Avec le conseil pastoral, et particulièrement avec Jean-Yves, il y a quelques mois de cela, on s'est arrêté. Et on dit, ce n'est pas 4000 âmes, c'est 90 000 âmes que nous avons à nourrir. Et là, on se trouve en situation délicate et en danger. Wow. On a une réserve ridicule pour nourrir ces 90 000 âmes. Comment pourrait-on rassasier 90 000 âmes affamées et exigeantes? Alors Jésus fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, après avoir rendu grâce, il les rompit, les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques poissons, quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. La réponse de Jésus dépasse la compréhension des disciples. Le résultat, il est là, en tout cas, non pas dans une discussion philosophique, ni mathématique, mais dans une action. Jésus fit asseoir la foule, il rompit le pain, les donna à ses disciples et leur dit maintenant, distribuez. Il n'y a rien de factice, il n'y a rien d'illusoire, il n'y a rien d'une apparence glorieuse. J'imagine les disciples avec leurs 7 corbeilles. Je suis sûr qu'on entendait les genoux. Parce que nourrir 4000 personnes avec 7 corbeilles, c'était juste impossible. S'il y avait un pharisien dans le coin, il a dû se mettre à l'écart, les regarder et dire là, ils vont se planter. Et je vais leur envoyer une petite phrase cinglante, et Jésus va s'en prendre plein la figure. D'ailleurs, après la multiplication des pains, si vous lisez le texte, vous voyez qu'ils reviennent. Et que malgré la multiplication des pains, ça ne les satisfait pas encore, et qu'ils vont attaquer encore une fois. Jésus sont des rabat-joie, des jamais contents, toujours dans la critique négative. Ah, non, la multiplication, ça ne suffit pas. Nous, on veut un signe du ciel. Si les disciples avaient agi comme les pharisiens, ils auraient dit, écoute Jésus, si tu veux être ridicule, toi tu y vas, et nous on va juste te regarder faire. Hein. Et ils auraient certainement voulu voir un signe. Je ne sais pas si vous mettez à la place des disciples, moi j'aurais dit à Jésus, écoute, on est d'accord, on veut bien croire que tu fais des miracles, mais là, maintenant, des 7 pains, tu fais une montagne de pain. Hein. Tac. Allez Seigneur, une montagne de pain. Mais Jésus, ce n'est pas ce qu'il a fait. Ils sont partis avec leurs 7 corbeilles de pain. Et ils ont commencé à distribuer. Et vous savez ce qui se passait? C'est qu'à chaque morceau de pain pris,
un autre morceau de pain apparaissait. Il passe au suivant. La personne prend un morceau de pain et un autre morceau réapparaît. Et ils font ça jusqu'à la 3999e personne et le miracle se reproduit encore. Ils arrivent à la 4000e personne et ils retournent vers Jésus. Et vous savez combien il restait de corbeilles de pain? 7. 7 corbeilles de pain. En fait, le texte ne le dit pas, mais on pourrait imaginer que ceux qui ont donné les 7 pains, les disciples sont allés vers eux et leur dit, écoutez, ce que vous avez prêté, nous vous le rendons. D'ailleurs, c'est très possible parce que quand ils sont retournés à la barque, le texte nous dit qu'ils avaient un pain qui était resté dans la barque. Et il avait certainement au moins 3 jours et il était peut-être un peu rassis. Et c'est ça qui a fait toute la discussion. Il n'y a pas eu devant leurs yeux une formation d'une montagne de pain. Cette foule, elle va être rassasiée. Les pains, les corbeilles vont rester pleines. Ça, ce n'est pas de l'illusion. C'est une réalité. Les disciples ont vu. Je ne sais pas si un instant vous êtes mis à la place du disciple. Distribue le pain. Oh, il y a toujours le même nombre de morceaux. Passe au suivant. Oh, encore le même nombre de morceaux. Passe au suivant. Encore. C'est juste impressionnant. L'œuvre de Jésus est une œuvre concrète de multiplication qui répond aux besoins d'une foule par ses propres ressources. Alléluia. Je le redis. L'œuvre de Jésus est une œuvre concrète de multiplication qui répond aux besoins d'une foule par ses propres besoins. À la différence du levain des pharisiens, qui est juste l'illusion d'une multiplication, de l'air, du vent, de l'apparence, du blabla. Oh, ils parlent bien. Oh, ils ont des bonnes idées. Oh, ils accomplissent des choses que tout le monde voit et fait « Oh !» Sauf que ça ne produit rien, ça nourrit personne, ça n'apporte rien à personne, ça n'apporte rien de concret. On pourrait être une belle église. Pardon si je choque, mais on pourrait être une belle église de pharisiens. Beau bâtiment, belle louange, belle peinture, un pasteur sympa, des chrétiens sympas, qui vivent des bons moments entre eux, blablabla, 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 blablabla. Et juste du blabla. L'illusion de la multiplication, mais la foule reste sans nourriture. Alors je m'arrêterai sur ce style d'église. Non seulement je ne veux pas faire partie de ce type d'église, mais je veux parler avec vous, partager avec vous, pour que nous soyons ensemble. Une église qui nourrit avec le peu que nous avons. Alléluia. Parce que nous pouvons aussi décider de prêter à Jésus ce que nous avons, notre faible potentiel, nos faibles moyens, notre temps qui file à une vitesse vertigineuse, nos petites économies. Nous pouvons prêter tout cela à Jésus.
afin de nourrir une foule qui a besoin qu'on investisse des milliards, qu'on investisse du temps, j'allais dire en années-lumière, qui a besoin de personnes qui sont vraiment compétentes pour les amener à s'interroger sur l'existence de Jésus-Christ. Et on a si peu de tout ça. Et je dis, Alléluia. Parce que si nous sommes prêts à donner à Jésus ce si peu, si nous sommes prêts à prêter à Jésus ce si peu, lui va multiplier. Oh, il ne va pas faire qu'on va passer de 100 à 5 000 ou à 90 000 pour aller voir les 90 000 qui restent. Non. Il va utiliser le petit morceau de pain qu'on a donné, et quand quelqu'un va le prendre, il va faire la multiplication, le pain va réapparaître. On va donner du temps et on ne va jamais manquer de temps. On va donner des moyens financiers pour la propagation de l'Évangile, pour nourrir une nation qui a tellement besoin d'entendre le message de Jésus-Christ. Et on ne sera jamais en manque. Cette foule qui était présente devant Jésus, je pense qu'elle se faisait du bien. Je ne sais pas si elle avait vraiment conscience de son besoin. Je pense que si elle avait vraiment pris conscience que là, c'est l'heure de manger, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, quand il arrive midi, mon estomac, il grouille. J'ai faim. Et j'ai besoin de manger. Et quand la réunion dure trop longtemps, j'ai envie de dire au pasteur, bon, hey, pasteur, le poulet est cuit, il faut aller manger. Mais là, personne n'a revendiqué. Personne n'a dit j'ai faim. Personne n'a dit oui, les discours c'est bien, mais les enseignements c'est bien, mais si on avait le ventre plein, ce serait mieux. Je suis étonné que cette foule, elle réclame pas. Alors quelqu'un pourrait dire oui, mais c'est normal, ce ne sont pas des Français. Seul Jésus prend conscience du danger de renvoyer la foule sans manger. Je pense que les 90 000 âmes qui se trouvent autour de nous n'ont pas conscience de leurs besoins. Seul Jésus a conscience non seulement du besoin, mais du danger. Et il va partager ça avec ses disciples. Et Jésus va s'adresser à ceux qui sont bénis. Vous savez, ceux qui ont les pains. Ceux qui ont une réserve ridicule, mais une petite réserve. Et pendant quelques instants, il va dire, ce pain-là, moi, je le prends. Oh, Jésus, et qu'est-ce qu'on va faire, nous, comment on va manger? Tu t'imagines, si on est obligé de donner pour la foule, d'abord, ça ne va pas nourrir tout le monde, et puis nous, on ne va pas manger. Voilà, ça, c'est un discours qu'on maîtrise bien, ça. Hein. Sommes-nous cette Église qui a conscience des besoins de notre génération, qui a conscience de ces besoins dont cette génération n'a pas vraiment conscience. Elle cherche quelque chose, mais elle ne sait pas vraiment quoi.
au milieu de cette foule de 4000 personnes, il y avait, allez, imaginons que c'est un pain par personne, il y avait 7 personnes qui étaient bénies, qui avaient ce qu'il faut pour continuer à accompagner Jésus, à être enseigné par Jésus, à vivre des choses excellentes avec Jésus. Pourrait se satisfaire, frères et sœurs, de ce que nous avons. Et moi, je bénis Dieu pour ce que nous avons. Mais si on s'en arrête là, alors on devient des pharisiens. Et ces hommes, ces familles, ces femmes, ces enfants qui étaient là, en donnant ce pain, le texte ne le dit pas, mais Jésus leur a parlé. Jésus leur a fait ressentir l'émotion qui était dans son cœur, ému de compassion. Je ne crois pas que Jésus soit venu vers eux en leur disant « Toi, amène ton pain ici. » Non. J'imagine Jésus parler avec son cœur. Dire, tu sais que toi, tu peux faire la différence. Dans cette génération qui n'a pas conscience de son besoin, mais qui est en train de prendre de gros risques, être en danger, parce que si elle repart à jeun, il y en a qui n'arriveront pas au bout du chemin. Mais toi, tu peux faire la différence. Toi et moi, dit Jésus, nous pouvons faire la différence. Il n'y a eu aucune menace de la part de Jésus. Il est même possible, l'histoire ne le dit pas, mais ça existe dans toutes les foules, je vais dire dans toutes les églises, des personnes qui disent « Ah, ça c'est à moi. Touche pas au Grisby. C'est à moi. » L'histoire ne le dit pas parce que je crois que Jésus ne s'est pas arrêté à celui ou celle qui dit « ça c'est à moi et je le garde pour moi ». Il y avait peut-être un 8e propriétaire d'un gros pain. Et certainement que ce propriétaire de ce pain a nourri sa famille. Merci Seigneur. Mais il n'a pas participé à cette aventure exaltante. Je ne sais pas si vous mesurez la dimension. C'est une aventure exaltante, enthousiasmante. Je te présente la corbeille et la corbeille ne se vide pas. Tu manges et la corbeille reste pleine. Moi, j'imagine que les disciples, ils sont revenus avec les 7 corbeilles pleines après avoir nourri les 4000 personnes en dansant. Wouh, les 7 sont là. Est-ce qu'on peut imaginer la tête des 7 propriétaires de pain quand les disciples sont arrivés, voilà, en vous rend la corbeille. Bon, c'est du pain rompu. Et là, on pourrait, encore une fois, parler de notre maître dans lequel je ne vais pas rentrer ce matin. C'est vrai. Passer de l'abondance à la précarité, c'est insupportable. Pour ces propriétaires de ces pains, passer de cette abondance à plus de pain, c'était contre nature. Notre nature n'aime pas perdre. Et encore moins tout perdre pour bénir une foule de personnes. Même si au final, ce qu'on aura donné va nous être restitué. Mais voilà, c'est toute la différence avec le levain des pharisiens.
Le vin des pharisiens, c'est pour moi, rien que pour moi. Mais cette capacité à se dévêtir, à perdre, à même donner de son nécessaire. Puis-je employer ce mot, se sacrifier? Oui, Jésus le dit d'une manière brutale et personnellement, j'ai eu du mal avec ce verset. Pas si vous, mais moi j'ai eu du mal. Marc 8, verset 35. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Perdre sa vie, c'est quelque chose qui est contre nature. J'ai pu partager comme ça un à un avec des frères et des sœurs sur ce sujet. Oui, mais c'est pas ça que Jésus voulait dire. Et on cherche des moyens de contourner. Perdre sa vie, c'est pas perdre la vie. Si, c'est perdre. Point. Il y a pas d'autre mot. J'ai une vie, mais elle n'est plus pour moi. J'ai des congés payés, mais ils ne sont plus pour moi. J'ai du temps de loisir, mais ce n'est plus pour moi. Je travaille, mais ce n'est plus pour moi. Je perds tout. Sans vouloir être un pharisien ce matin en vous disant « regardez-moi », mais j'ai fait quelques expériences avec Jésus. Et vous pouvez comprendre aisément que la conduite d'une église, tout en travaillant, demandait juste que les heures soient plus de 60 minutes, mais de 120 minutes. Et que les journées soient plus de 24 heures, mais de 48 heures. Alors j'ai perdu de nombreux mois de congés. Que j'ai donné à Jésus, ému de compassion pour son œuvre. J'ai donné à Jésus de nombreux mois de loisirs. Alors, j'aurais pu faire des grandes virées en vélo. Peut-être faire un petit peu de compétition. Ou peut-être, non, c'est pas mon truc, aller à la pêche, c'est pas mon truc, ça m'énerve. Peut-être un peu plus de temps à nager, ça j'aime ça. Sans avoir calculé mes heures, ni fait ce que j'ai remarqué, c'est que pour avoir donné, je n'ai jamais manqué de temps. Pour avoir donné, je n'ai jamais manqué d'argent. Pour avoir donné, je n'ai jamais été frustré. Bien au contraire. Parce que les quelques minutes que j'ai données, j'ai vécu la multiplication. Au travers d'hommes et de femmes qui ont donné eux aussi, qui sont entrés dans l'œuvre avec moi. Non pas pour une gloriole personnelle, mais pour qu'une foule soit nourrie. Pour que des hommes et des femmes puissent entendre le bon évangile. Souvent, nous avons peur de perdre nos temps de loisirs.
quand même, j'y ai droit. Enfin, après une activité professionnelle si harassante, on a quand même le droit de se détendre. Mais on a le droit de tout, mon frère, ma sœur. Jésus n'est pas venu voir la personne avec son pain et lui dire « Tu dois donner ton pain ». Non. Jésus est venu vers moi ému de compassion. Et son émotion a ému mon cœur. L'émotion de Jésus a ému la personne qui avait un pain. Et il n'a pas donné contraint et forcé, il a donné parce que son cœur était ému de compassion pour une foule qui avait faim. Et on pourrait dire, mais pasteur, ce que vous dites, c'est juste pas possible. Notre vie est déjà tellement sous pression. On est tellement poussé par l'entreprise et donc quand il y a un petit peu de temps libre, c'est juste pour nous. Waouh! Et puis vous ne croyez pas, pasteur, que si on fait ça, on risque le burn-out, hein? D'abord, j'ai remarqué qu'une vie sous pression permettait d'être extrêmement positif. Il n'y avait pas de perte de temps. Quand notre journée est bien remplie, on ne passe pas son temps à faire du blabla. La foule et les personnes qui étaient là, qui ont donné le pain, ils n'ont pas commencé à discuter sur oui, mais le pain. Enfin, non, ils ont donné le pain. Sans discuter, de cœur. Et l'on veut voir ce que Jésus va faire. Ce que j'ai remarqué dans ma vie personnelle, c'est quand je commençais à me donner du bon temps, bien mérité, parce que c'est toujours ce que je pense quand je prends du bon temps. Je me dis, oh, Seigneur, je t'en ai donné une partie, mais là, je vais prendre du bon temps. Eh bien, quand je prenais ce bon temps, il y avait un risque, un danger, qui était là, latent, c'était celui de m'égarer, de pécher. Ma nature n'aime pas le vide. Si je prends du bon temps en ne pensant plus à Jésus, il y a quelqu'un que je connais bien qui vient semer une autre pensée. Et cette pensée, elle m'égare. Et cette pensée, elle me pousse vers le péché. C'est dans la oisiveté que le péché prend naissance dans nos cœurs. Mais la vie avec Jésus, la vie perdue, elle ne nous laissera jamais oisifs ni stériles. Et parce qu'elle ne nous laissera jamais oisifs ni stériles, la vie avec Jésus ne nous amènera jamais au burn-out. Jamais à la dépression. Parce que nous ne serons pas dans cette notion d'activisme. Frères et sœurs, je vais être très brutal ce matin en vous disant, ça m'importe peu ce que vous pensez de moi. Et même si vous pensez bien de moi, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est ce que pense Jésus de moi. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître.
Moi, c'est ça qui m'importe. Et je vous invite à ce que chacun d'entre vous, ce soit cela qui vous importe. Quel est ton appel? Qu'est-ce que Dieu a mis sur ton cœur? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu es capable de donner? Qu'est-ce qu'il y a sur ton cœur comme émotion? Reste pas simplement dans l'émotion. Reste pas dans « oui, il faudrait que ». Non. Prends ton pain, donne-le à Jésus. Et vous allez voir la bénédiction de Dieu. Vous savez, quand on voit un miracle, quand on voit Dieu faire des choses, quand on est spectateur de ce que Dieu fait, et Dieu merci, je peux témoigner devant vous de cette réalité. J'ai donné quelque chose qui m'était précieux, mon temps, mon argent. Mais quelle bénédiction quand on est spectateur de la puissance de Dieu. Quand on est spectateur de l'œuvre de Dieu, le pain qui était dans la corbeille, quelqu'un le prend, mange, et la corbeille est toujours pleine. Alléluia, alléluia. Ah oui, frères et sœurs, oui, c'est vrai, il faut du courage. Il faut du courage pour donner sa provision. Et c'est ces derniers points que j'aimerais partager avec vous. Il faut du courage pour dire non, non. Mon cœur brûle, il y a des âmes qui sont en train de se perdre, et puis moi, je vais juste passer mon temps dans mon fauteuil relax, à me satisfaire de mon confort, du bon pain que j'ai chez moi et qui me nourrit. Et je dis merci Seigneur, tu me donnes du bon pain, tu me donnes une belle télévision, tu me donnes la possibilité de vivre des grands moments dans les salles de sport, dans la piscine. Ah, merci Seigneur pour tout cela. Eh bien, cet état d'esprit, pas très courageux, vous êtes d'accord avec moi, entraîne la personne fatalement dans l'insatisfaction. Mettez-vous quelque temps à l'écart de l'Église. Mettez-vous quelque temps en dehors de ce don de soi, de ce service pour nourrir les autres. Et vous savez ce qui se passe? Vous commencez à critiquer l'Église. Et vous savez pourquoi vous critiquez l'Église? Enfin, vous, moi. Si je vous parle, c'est par expérience. Non mais tu vois, ce chrétien-là, lui il travaille dans l'Église, tout ça, mais c'est un mauvais chrétien. C'est pas... Moi, si c'est ça être chrétien, moi je ne veux pas être dans cette Église. Hein. Juste pour se donner bonne conscience. La foule qui était devant Jésus, elle était d'une imperfection. Les quelques propriétaires bénis qui avaient cette pain, c'était certainement pas des hommes et des femmes sans défaut. Mais ces 7 personnes, elles ont béni 4000 personnes avec leurs défauts, avec leurs difficultés, avec leurs combats, avec leur misère. Mais elles ont donné à Jésus. Et Jésus a fait le miracle. Le courage, ça fait de l'enfant de Dieu et de l'Église des marathoniens. J'aime cette image du marathonien qui
qui vont chanter ce merveilleux cantique très ancien qui dit jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Alléluia. Un marathonien, vous savez ce qu'il aime? C'est être dans l'effort. Il se donne entier jusqu'à ne plus sentir ni la souffrance, ni la fatigue, jusqu'à l'épuisement. Et même un marathonien mal accompagné ou non accompagné pourrait marcher jusqu'à la mort. Marcher parce que dans son cœur, il y a quelque chose qui se passe. C'est sa vie, c'est ce qui crée en lui des émotions, des choses fortes. Et s'il n'était pas coaché, s'il n'était pas accompagné, il est capable d'aller jusqu'au bout. Nous, c'est ce que nous avons chanté. Nous, c'est ce que nous avons dit, Seigneur, je te donne ma vie. Je suis prêt à la perdre. Jusqu'à l'épuisement. Béni soit Dieu. Les propriétaires des pains qui ont donné les pains ont été aussi bénis. Ils ont eu à manger. Ils n'ont pas été épuisés parce qu'ils n'auraient pas eu à manger. Non, ils ont eu à manger. Autant qu'il leur en fallait. Ils n'ont pas fait de burn-out. Ils n'ont pas vécu l'épuisement. Ils sont rentrés chez eux avec un cœur léger, joyeux. Et j'imagine que cette corbeille de pain, enfin moi, j'aurais fait ça. Cette corbeille de pain, je l'aurais mis au milieu de la table et j'aurais dit, cette corbeille-là, vous n'y touchez pas. Parce que cette corbeille, elle nous parle. Parce que cette corbeille, elle nous enseigne. Parce que cette corbeille, elle est juste le témoignage de celui qui donne. Mais il reçoit aussi en retour. Ayez du zèle, dit Paul, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Romains 12, verset 11. Alors que je vais demander aux musiciens, aux choristes de revenir sur l'estrade, j'aimerais conclure. Serons-nous? Serais-je? Cette Église qui est capable de payer le prix. Le prix de ce changement. Le prix de cette sortie de la normalité. Conscient que nous sommes une minorité, mais par la générosité, par la compassion, l'Église qui donne ce qu'elle a, si peu, mais elle le donne. Elle donne à Jésus. Et le miracle se produit. Si le salut est une grâce, si le salut est gratuit, si le salut se reçoit comme ce pain qui va nourrir ces hommes et ces femmes affamés, ce salut nous enseigne aussi qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix fort pour que toi et moi nous soyons sauvés. Et pour que toi et moi nous soyons des modèles. Parce que si aujourd'hui j'ai ce bonheur, ce privilège et cette grâce de connaître Jésus-Christ, c'est qu'entre le sacrifice de Jésus et moi, il y a une armée de héros. Des hommes et des femmes qui ont su donner le peu qu'ils avaient pour que l'Évangile arrive jusqu'à moi, pour que j'entende parler de Jésus,
pour que j'entende la voix de Jésus, pour que je mesure son émotion et sa compassion pour moi. Et pour que maintenant mon cœur aussi brûle. Nous sommes dans un temps que j'appellerais un temps prophétique. Il nous parle de cette fin des temps. Nous sommes conscients que Jésus revient bientôt. Je vous laisserai 2 choix ce matin. Et par votre choix, par notre choix, nous définirons le choix du type d'église que nous voulons être aujourd'hui et demain. Soit nous pouvons nous réjouir des belles œuvres que Dieu accomplit pour nous dans le passé. Merci Seigneur, c'est bien. Et de rester sur ce que Jésus a fait pour nous hier. Ne surtout pas sortir de nos murs, ne pas nous mettre en danger, ne pas aller vers cette foule qui est juste dangereuse, juste inquiétante, parce qu'il s'y passe des choses qui nous font peur et on préfère rester dans notre bénédiction à nous. C'est une église qui est possible de vivre, mais à laquelle je dis, Seigneur, nous allons mourir. C'est une église qui disparaîtra. Ou alors, nous pouvons aussi choisir de faire avec courage, contre nature, de dire, Seigneur, maintenant, il faut que ça change, il faut que j'arrête de vivre mon petit train-train de vie tranquille, avec mes petits loisirs, avec mes satisfactions personnelles, avec juste ce que moi j'aime. Non, sortir notre pain et le donner à Jésus pour que ce pain, il se multiplie et que les 90 000 âmes qui entourent la ville de Vernon, qui entourent l'église de Vernon, puissent être bénies, puissent être nourries. Ce n'est pas quelque chose qui vous émeut? Ce n'est pas quelque chose qui touche votre cœur? Si ça ne vous émeut pas, alors ne faites rien. Mais si vous êtes conscient de ce que Jésus a fait pour vous, si nous sommes conscients, si je suis conscient de ce que Jésus a fait pour moi, alors je vais donner non pas à un pasteur, non pas à une fédération, je vais donner à Jésus. Ce matin, il n'y a pas besoin de grande organisation pour que toi qui sais que Jésus est le Fils de Dieu, venu sur la terre sauver l'humanité, qu'il est venu te sauver, qu'il est venu pour te bénir pour l'éternité. Toi, tu sais ces choses. Est-ce que tu es prêt à perdre ta vie pour une génération qui est désabusée, qui n'a plus le goût pour rien, qui cherche une réponse à son besoin? Mais une chose que j'ai remarquée, c'est que cette génération, elle ne veut plus d'une religion hypocrite et sans puissance. Elle ne veut plus d'une religion sans cœur. Elle veut rencontrer des hommes et des femmes qui ont un cœur ému de compassion. Un cœur qui sait ce qu'il va donner parce que ces choses qu'il donne, ce n'est pas dans ses mains, c'est dans les mains de Jésus. Et là, frères et sœurs, dans cet engagement que nous allons prendre, nous ne pouvons pas tricher. Nous ne pouvons pas être des chrétiens de l'apparence. Nous pouvons juste être vrais. J'aurais presque envie de m'arrêter, mais même je crois que je vais m'arrêter là. Parce que ce que je voudrais que chacun de nous entende,
vous et moi, c'est d'entendre la voix de Dieu parler à nos cœurs. Entendre Dieu déposer sur nos cœurs des émotions fortes, des larmes de repentance coulent de nos yeux parce qu'on prend conscience qu'on a tellement perdu de temps. On a tellement pris du temps pour nous. On est même venu à Jésus pour nos bénédictions. Et ce n'est pas un péché que de venir à Jésus pour être béni. Ce qui est une erreur, c'est de vouloir simplement cela. Mais quand tu es béni, mon frère, ma sœur, mon ami, quand tu es béni, cette bénédiction, elle ne peut pas rester stérile. C'est une bénédiction que tu remets dans le panier qui est entre les mains de Jésus. Et ce panier, il devient une bénédiction pour une génération perdue. Seigneur, viens en aide ce matin. Seigneur, je n'ai pas les mots, mais je sais que tu travailles les cœurs. Et l'émotion que tu as pour cette génération qui se perd, Seigneur, tu la déposes dans chacun des cœurs. Seigneur, et pour celui qui n'a pas encore dit, Seigneur, oui, je veux te servir, ce matin, il peut le faire. Que celui qui a oublié, il peut changer. Seigneur, fais de nous, Seigneur, des instruments de bénédiction dans cette génération. Jésus, viens. Seigneur, viens nous transformer, Jésus. Alléluia. Viens briser nos chaînes, Seigneur, viens briser nos raisonnements. Que ce jour soit le jour d'un changement puissant. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Merci pour ta parole. Merci pour ton exemple. Merci pour ta présence, Jésus.